Pourquoi l'immobilier plus qu'autre chose du coup? Ok. C'est la facilité aussi du coup. Alors, déjà, la première chose, c'est, dans mon entourage, je dis toujours qu'il y a trois choses qui permettent à un être humain ou un individu d'évoluer. C'est l'information que tu mets dans ton cerveau, l'entourage que tu as et l'action que tu mènes. Tu vois qu'à chaque fois qu'on va parler, je vais te saupoudrer ça à chaque fois. Moi, dans ma famille, toutes mes oncles et tantes, donc les frères et sœurs de ma mère, sont tous propriétaires. Tous propriétaires. Ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire le français. Elle est partie en laissant du terrain, en laissant des maisons pour ses enfants. Tu vois. Donc, tu vois, comme je le dis encore une fois, je n'ai pas grandi en appartement, je n'ai pas grandi dans ces trucs-là. Et ma grand-mère, elle, son métier, elle faisait des cigares coco, douce lait, sorbet coco qu'elle vendait sur le bord du chemin. Tu vois. Mon grand-père, lui, était un peu plus petit que ma grand-mère, parce qu'il était contremaître dans l'agriculture. Donc lui, il gagnait de l'argent sur la canne à sucre. Tu vois, donc il a travaillé à l'époque avec Damoiseau, tous ces gens-là. Et il parlait français parce qu'il communiquait avec eux. Et en même temps, il parlait parce qu'il communiquait avec les autres, les agriculteurs, pour faire la pesée, le tonnage et tout ça de ce qu'il faisait. Tu vois. Mais, et quand tu regardes bien, avec le peu d'informations et de peu d'informations qu'ils avaient, ils ont laissé énormément de terrain et ils ont compris très vite qu'il fallait être propriétaire de la terre. Tu vois. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont laissé comme héritage à leurs enfants directs, qui eux ont acheté directement, ils sont tous propriétaires. Mais dedans, il y a des personnes qui sont juste propriétaires pour leur plaisir, et dedans, il y a d'autres personnes qui sont propriétaires, mais qui ont compris qu'ils ont des terrains, des appartements qu'ils mettent en location. Tu vois. Et moi, j'ai toujours été inspiré d'une de mes tantes qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelle Hélène Césius, qui elle, dès petit, je parlais d'argent avec elle sans avou. Je disais, mais Tati, pourquoi tu as autant d'appartements et tout, mais tu ne vis pas dedans et tu préfères être locataire? Elle me disait, quand tu seras en âge, tu comprendras, c'est mieux d'être propriétaire de ton appartement, de le louer, que d'être propriétaire et d'y vivre. Je ne comprenais pas ce truc-là. Jusqu'au jour, j'ai toujours cette interrogation dans ma tête, jusqu'à ce que j'y arrive. Et aussi, la différence, c'est que je voyais le train de vie de mes oncles et tantes, tu vois. Le train de vie de mes oncles et tantes, ils n'avaient pas. J'ai jamais vu, en tout cas, si le cachet est un peu pour eux, tu vois, je ne les ai pas vus en galère, tu vois. Et leur argent, ils l'ont mis dans ça, ils l'ont mis dans l'immobilier. Donc, par héritage, on va dire, c'était une facilité pour moi d'aller dans ce truc-là. Quand je me suis lancé, j'ai fait la bêtise de ne pas me former. Tu vois, j'ai fait la bêtise de ne pas me former parce que j'ai perdu du temps au final. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ta première opération? Ok, première opération, je me fais licencier de la boîte. Première opération, j'achète un bien dans du neuf. Okay. Dans le neuf, il faut savoir que tu payes 30% plus cher que le marché. Okay. Et donc j'achète ce bien-là, je fais la première connerie d'acheter plus cher que le marché parce que je ne savais pas. Je fais la deuxième connerie de ne pas prévoir dans mon financement un budget travaux. Parce que primo-accédant, c'est quand tu es nouveau acheteur, nouveau propriétaire. Je ne savais pas que tu étais livré et que ton appartement n'avait pas de cuisine. Je ne savais pas que les murs n'étaient pas peints, que c'était de la sous-couche. Je savais pas que ce truc-là, vraiment, là, quelqu'un qui écoute ça va dire, mais lui, il est con. Je te dis, je ne savais pas tout ça, tu vois. Tu vois pas. Et du coup, donc j'arrive, j'ai les clés avec ma femme et tout. On arrive, on voit que les murs sont blancs, quand on passe dessus, sans faire exprès, on a encore du blanc sur nous. On vient, on voit la cuisine, on voit qu'il y a un évier en inox. Et on doit, tu vois, en l'état, on ne peut pas exploiter le bien, tu vois. Ah oui, on voit qu'on arrive, le sol, les travailleurs, parce que quand c'est dans du neuf, c'est des grosses équipes qui viennent travailler, ils font tout, machin. Et derrière, c'est important que quand tu achètes dans du neuf, tu regardes tous les vis et que tu as un délai pour pouvoir faire remonter, pour te faire rembourser ou qu'ils viennent refaire les travaux. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Donc, tu vois, je ne savais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas dit, je n'ai pas fait de déclaration. Et par exemple, les linos, il y avait du lino partout dans la maison, dans l'appartement. Et les mecs, ils fumaient partout. Donc, cigarettes, mégots, lino, trous. Si je m'achète un bien, il y a des trous partout dans le lino, tu vois. Donc moi, avec mon intelligence de ce truc-là, et mon expérience, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je vais prendre un crédit, je vais refaire le sol,
à mes frais. Alors que ah ouais. Alors que j'aurais eu, Ça t'édue, quoi. tu vois, j'aurais eu l'information, j'aurais fait ma réclamation, dans les 10 jours qui suivent, il m'aurait pris rendez-vous, le mec serait revenu, ils auraient refait le lido, tu vois. Donc quand tu te formes pas, en fait, la vie c'est une question de, tu as deux choix. Il n'y a pas de mauvais choix en fait. Tu as deux choix. Soit tu dis oui, soit tu dis non à la vie. Et à chaque fois c'est comme ça, c'est ma philosophie de la vie, tu vois. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste que tu auras des résultats différents. Donc, je ne me suis pas formé, c'est le choix. Parce que pour moi, à l'époque, j'avais pas cette culture de la formation, tu vois. Et puis, il faut dire aussi que nous, on est francophones aux Antilles, on n'est pas prêt à payer pour se former. On n'est pas prêt à payer pour se former, je vais comprendre pourquoi. L'école, c'est gratuit. Tu vois ou pas? L'école, c'est gratuit. Même si tu vas voir que tu as des grandes écoles, comme les écoles de commerce, où c'est payant, mais tu peux aller à l'université, c'est gratuit. Donc quand tu vas dire à quelqu'un de payer pour aller se former, il va te regarder avec ses grands yeux. Il n'est pas prêt. Oui, parce que c'est devenu une commodité, quoi. C'est-à-dire on a pris ça pour acquis, alors que quand tu regardes juste aux États-Unis, les prix sont affolants en fait. Ok, je vois. Tu vois la différence? Et tu penses que du coup ça traduit un peu le comportement contraint de ouais, je veux freiner sur je ne vais pas me payer pour me former, mais d'ailleurs je vais payer la même somme, la même somme sur quelque chose qui est complètement futile. Exactement. Alors que une fois c'est le même prix, tu vois, ça t'apporte beaucoup plus, mais au fond de toi, tu as ancré une mentalité de un truc louche, je dois payer pour. Et tu as tout dit. On s'est mis en fait dans une mentalité de dépendant. Le fait de ne pas payer de toi-même, d'aller chercher l'information, tu attends que l'État fasse pour toi. En vrai, c'est ça, parce que c'est l'État qui te donne tout. Je ne suis pas en train de critiquer l'État, je vois tous les bons compatriotes arriver. Non, je ne suis pas en train de dire ça. On est toujours dans un sujet de réflexion, tu vois. Je dis juste que quand on te donne, on a l'habitude de te donner, tu as l'habitude de recevoir. Quand il faut que tu prennes sur toi pour passer à l'action, quitte à ce que ça te coûte, même si le choix que tu prends est bon, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à annuler leur rêve pour ce petit truc-là qu'on a dit là. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer pour eux. Ils préfèrent attendre que l'État donne gratuit, machin. Mais au final, quand tu donnes gratuit, il y a un truc qu'il faut comprendre. Si tu ne payes pas, c'est quel produit? Oui, tu vois pas. On va prendre l'exemple de Facebook, YouTube, tout ce que tu veux. Parce que tu vois, souvent, je le disais, souvent sur mes publicités, j'ai des compatriotes qui m'insultent. Merci pour les insultes, c'est super. Ah ouais, oui, je vais faire les yeux. Maintenant, je suis vraiment ouvert sur ce truc-là, c'est cool. Et j'en ai d'autres qui me disent, j'en ai marre de ta pub, arrête de me cibler. Ok, maintenant je vais leur expliquer grâce à ton podcast. Les amis, ok, vous êtes de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, France, que sais-je. Si vous voulez pas voir mes pubs ou voir les pubs de quelqu'un d'autre, vous devez prendre la version payante de YouTube ou de Facebook. Facebook n'a pas encore fait de version payante. Mais vous devez prendre la version payante de YouTube. Si vous ne payez pas, YouTube va exposer toute votre data, toutes vos données personnelles à des personnes comme moi, ou d'autres. Encore, moi je suis gentil, parce que je le fais dans un but de vous réveiller. Il y a d'autres gros industriels qui vont acheter cette data-là juste pour que vous puissiez consommer leurs produits. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est fait. Okay. Et en gros, c'était pas la question parce que je suis parti loin là, mais redis-moi c'était quoi la question sur la thématique que tu me disais. Et je sais pas. Tu vois, je suis parti loin. T'es parti loin, mais après, je crois que je t'avais demandé de inventer ton premier bien. Ensuite, du coup, tu as expliqué que tu avais des problèmes parce que tu avais le manque de formation, tu n'étais pas formé. Voilà, manque de formation. Voilà. Donc encore voilà, manque de formation. Et du coup, dans ce manque de formation-là, je disais justement que il y a d'autres personnes qui ne veulent pas payer. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Okay. Mais derrière, j'aurais été formé à l'époque. J'aurais gagné du temps. Parce que j'aurais pu éviter de mettre de l'argent dans un inno que j'aurais payé à mes frais en prenant des risques, en prenant un crédit conso, pour pouvoir faire ces travaux-là. Okay. J'aurais peut-être pu négocier tout de suite à la baisse le prix du bien parce que j'aurais su que j'achetais un bien dans du 9-30% plus cher. Tu vois. En fait, il y a plein de petites données comme ça qui te permettent en fait de te sécuriser, de prendre moins de risques et d'atteindre le même objectif en peut-être 1 à 2 fois moins de temps.
Et ça va te coûter moins cher aussi. Au final. Ça se trouve, c'est même pas un dixième de ce que tu as payé en ligne. Je sais pas comment c'est en ligne aussi, 10 000, non Le quoi? Pas le mètre carré du coup, ça serait trop cher. Non, alors moi, la surface, je pense que le total peut faire 10 000. mon mètre carré de ce que j'ai acheté, comme ça je suis précis avec toi, je te dis tout. Moi, le mètre carré dans la ville où j'ai acheté, c'est 3005 du mètre carré. Et la surface totale de ce que j'ai acheté, c'est 53 mètres carrés. Ok. Donc voilà, 185 000 euros. Ok. 185 000 euros, sachant que quand tu prends un crédit, tu as des intérêts sur le crédit. J'étais à peu près arrivé, comme c'est 35 ans de crédit que j'ai eu, je suis arrivé à peut-être entre 25 et 30 000 euros d'intérêt. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas formé, sur les chiffres que je vais donner, il va couper le podcast et il va partir. 185 000 euros. Tu vois pas? Là, tout de suite, il coupe le podcast, il part. Il dit c'est dead, jamais tu vois, c'est trop, tu vois. Mais là, avec la formation, l'expérience, tout ça, tu te rends compte qu'en fait, en vrai, les 185 000 euros, maintenant, avec du recul, hein, j'ai utilisé l'argent de la banque. Ouais, c'est pas ton argent. Tu vois, c'est pas mon argent, ça m'a permis de gagner des années. Parce que si j'aurais dû économiser cette somme-là, j'aurais mis toute une vie, tu vois, j'aurais pas pu l'économiser cet argent-là, tu vois. Quoi d'autre? Que les 30, aujourd'hui, je peux le dire avec fierté, là, j'arrive sur ma 10e année de possession de ce bien-là. Ok? Et bien, ce bien-là, depuis toute son année de détention, j'ai jamais encore payé de crédit dessus. Pas de crédit, excusez-moi. D'impôt dessus. Pourquoi? Parce que grâce à la formation, j'ai compris que quand tu mettais un bien en location pour quelqu'un d'autre, tu peux, avec le bon choix fiscal, faire en sorte d'amortir les frais d'électricité, d'amortir les travaux, d'amortir aussi les intérêts du crédit. Tu vois, c'est-à-dire que les intérêts du crédit sont payés par les locataires, et grâce au fait que les locataires payent ça, je ne paie pas d'impôt. Ni d'impôt, et ensuite à la fin, tu auras un bien qui est à toi, sauf si tu as prévu de le revendre. Tu as un bien, tu sais ce que tu viens de dire, tu as un bien qui est à toi, mais tu as un bien aussi qui a pris plus de valeur que toi au prix que tu l'as acheté. Oui, entre-temps, oui. Tu vois. C'était dans quelle ville du coup? Alors, je vais le dire parce que je te dis que je ne crache pas. C'est à Neuilly-sur-Marne. Ok. Voilà. Neuilly-sur-Marne, Île-de-France. Premier bien, c'est comme ça que j'ai fait. Et ce bien-là, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça fait quoi? Je rentre sur ma 10e année. Entre-temps, dans ces 10 années passées, j'ai été salarié, j'ai flirté avec le chômage, j'ai monté mes entreprises, j'ai été salarié encore à nouveau. Aujourd'hui, je suis à 100% chef d'entreprise parce que je vis grâce à mes entreprises et j'ai continué à investir dans l'immobilier. On a des vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivant, très reboostant, des formations de qualité. Hyper enrichissante, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.